Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis celui qui a désormais un chat officiellement dépressif. Je suis trouillé. Et oui, mon chat a été chez le vétérinaire hier. Le verdict est sans appel. Il est beaucoup trop stressé. Depuis, il prend une espèce de drogue pour chat et ça marche du tonnerre. Ça a l'air super bon. Ça n'a rien à voir avec les livres une fois de plus, mais c'est trop extraordinaire, donc j'étais obligé un petit peu de vous en parler. En ce début de mois de mai, c'est le retour du grand challenge de fantasy, challenge organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin, qui avait déjà fait ça l'année dernière, enfin le fait depuis très longtemps, mais moi j'ai commencé seulement l'année dernière. C'est ce qui m'a poussé à me lancer dans les vidéos, c'est l'envie de partager un petit peu ma pile à lire. Le concept du challenge est simple, c'est un bingo qu'il faut compléter avec des œuvres et à vous de choisir des œuvres qui correspondent au fameux bingo, aux fameuses demandes. Les cases sont différentes par année. Cette année, le thème, c'est le thème de la forêt enchantée. Et dans cette forêt, vous croisez différents personnages qui, du coup, vous demandent un certain nombre d'œuvres différentes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les œuvres que j'aimerais lire ce mois-ci. Je vais essayer de faire le maximum pour en lire le plus possible. Mais évidemment, je ne vais pas tout lire. 16 bouquins, je crois à peu près. 16 ou 12. C'est absolument pas possible pour moi. Je vise toujours 4-5 grand maximum. J'essaie de faire plus d'efforts pendant le mois de mai. On verra bien. C'est simplement pour vous partager, moi, mes goûts, mes envies, mes suggestions. Sait-on jamais, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. J'essaie de m'imposer un défi en plus, et c'est de ne pas vous reproposer les mêmes œuvres chaque année. Voilà. Avec une exception, vous verrez laquelle, mais vous pouvez retourner voir ma vidéo de l'année dernière. En principe, les œuvres sont très différentes. Donc je vais essayer d'être pas trop bavard, parce que si je dois vous présenter 12 ou 16 œuvres, ça va être très long. Je vais essayer d'être efficace, je vais lancer le générique et on se retrouve tout de suite après cette courte pause musicale. Le premier thème est intitulé « La sorcière Griselda ». Et il faut, dans un premier temps, trouver un livre avec le thème sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Moi, je vous dis clairement, c'est pas trop mon truc, les délires de sorcière. Ça m'intéresse pas vraiment. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est Terry Pratchett. J'avais envie de lire l'œuvre de Terry Pratchett. J'avais commencé par le tome 1 et le tome 2. Et en fait, je me suis arrêté. Ça m'a écrasé, ça m'a épuisé. On m'avait dit qu'ils n'étaient pas très bons, mais ouais, ils sont pas très bons. Voilà. J'ai arrêté et je m'en veux un peu. Parce que quand même, on me dit toujours du bien d'un certain nombre d'œuvres qui vont arriver par la suite. Moi, je voulais absolument les lire dans l'ordre, mais là, je me suis dit, après tout, on s'en fiche, parce que là, tu vas jamais les lire en fait. Donc, j'ai décidé d'essayer de lire 3 sorcières de Terry Pratchett. Il paraît que ce cycle est vraiment très drôle, donc j'ai hâte de le lire, assez touchant aussi. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est qu'il y a donc des sorcières, donc je suis parfait dans le thème. Deuxième sous-thème de la catégorie sorcière, foire itinérante, bonne aventure, créature, clan. En clan, j'ai décidé, pas de tricher un petit peu, mais d'essayer d'intégrer des lectures un peu plus légères, parce que sinon je ne vais jamais y arriver. J'ai décidé de lire Cardcaptor Sakura, le tome numéro 4, qui était d'ailleurs emballé. Je l'ai déballé juste pour l'occasion, juste pour la vidéo. Regardez comme il est beau, comme il est magnifique. Ah, il se moque pas de nous. Franchement, les rééditions, quand ils font des choses comme ça, moi j'adore. Donc, le tome 4, puisque on peut pas faire mieux, niveau carte du tarot, bonne aventure, je suis désolé, c'est exactement le thème de Sakura. J'ai hâte de découvrir les petites aventures de mon héroïne préférée, que j'adorais. J'adorais le dessin animé quand j'étais enfant. Et là, me replonger là-dedans, voir que le dessin animé est presque librement adapté, en fait, inspiré de Cardcaptor Sakura, et que le manga, c'est clairement différent. Ça me fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est toujours intéressant de replonger dans un style... de dessin qui est un peu vieillot, qui se fait plus trop, je trouve. J'ai l'impression que maintenant, on dessinerait plus comme ça. Peut-être que je me trompe. Voilà, moi, c'est mon impression. Regardez, en plus, j'ai une jolie petite carte à l'intérieur. De Shaolan, le fameux Lionel en français. Ça me faisait toujours trop rire, ça. Sakura Gauthier. Dernière sous-catégorie de la sorcière Griselda, c'est justement la chasse aux sorcières. Le thème, c'est Dark Fantasy, enquête,
meurtre. De la dark fantasy. Je sais pas trop, enfin, si je vois à peu près ce que c'est. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire ça? Pas spécialement. Je suis allé un peu creuser dans ma pile à lire que je me suis constituée en regardant un peu ce qui se fait sur le YouTube anglais ou américain, comme vous voulez. Et j'ai découvert un auteur, Jim Butcher, qui a créé donc des enquêtes dans un univers d'urban fantasy. Ça s'appelle les fichiers Dresden, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça a dû être traduit comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est même édité en français chez Brajlon. Et le premier tome s'appelle Dans l'œil du cyclone. Je sais absolument pas de quoi ça parle. Je suis juste allé voir sur Goodreads. Je me suis rendu compte que soit il avait des notes excellentes, soit c'était des notes catastrophiques. C'était 5 ou 1. Après tout, si c'est pas très long, si ça se prend pas trop au sérieux, pourquoi pas. J'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vu qu'en réalité, il existait une vingtaine de tomes. Je vais pas tout lire, mais je suis un peu curieux et j'ai envie de sortir, c'est-à-dire des sentiers battus. Je lis pas tout le temps, je lis très peu en fait des histoires d'enquête. Ma mère, elle adore ça, tout ce qui est thriller, gore, à base de jeunes filles disparues. On retrouve chaque jour un œil et il y a sur la grange des peintures de Satan et tout. Elle adore ça. Moi, ça me dépasse complètement. Mais là, comme c'est, je crois que en fait l'inspecteur c'est un magicien. Pourquoi pas? On va regarder, même si c'est kitsch, tant pis. Hein, des fois, ça peut être sympa aussi, si c'est pas trop long. Hein. Si c'est 700 pages c'est juste sympa, voire un peu nul, ça va être compliqué. Mais si c'est 300 pages, allez, je pourrais y arriver largement. Dans cette forêt, on croise aussi la fameuse et la bien connue, la fée Lé. Et les sous-catégories, c'est d'abord se sentir pousser des ailes, une relique de Tapal. Alors là, je sors mon Joker et je ressors Prince captif de CS PACA. Prince captif, je l'ai depuis une éternité, mais vraiment, à tel point que je crois que dans le roman, il y a des trous qui ont été faits par mon chat quand il était bébé. Donc c'est vous dire à quel point, mon chat il a maintenant 9 ans, donc ça fait vraiment très longtemps. Et à chaque fois je lis un peu, je m'arrête et je vais reprendre la lecture. J'avais essayé l'année dernière, je crois, il me restait peut-être 50 pages. Cette fois-ci, je termine le tome 1 de Prince captif. Je ne vais pas lire la suite parce que j'y arriverai pas tout de suite, mais le tome 1 c'est fait. J'ai passé tous les passages un peu dégoûtants, affreux, tout ce que vous voulez. Maintenant Prince captif, je le lis et je termine ce fichu tome. Ensuite, vous avez la catégorie Poudre magique, un livre court. J'ai failli ressortir Capitale du Nord tome 2, qui est quand même relativement court. Et après je me suis dit, oh Trouillet, tu les bassines depuis 6 mois avec Capitale du Sud et Capitale du Nord, essaie de trouver autre chose. Je me suis souvenu qu'il y a un cycle que je veux relire depuis longtemps, fait de plein de petites histoires courtes, et c'est le cycle d'Elric. Le cycle d'Elric écrit par Michael Moorcock, pardon, Michael, si tu regardes ma chaîne, je suis désolé. Il est encore vivant? Oui, je pense qu'il est encore vivant parce que, petite anecdote, ma tante l'a vu, j'étais avec ma tante, on est allé aux Utopiales à Nantes ensemble, et elle était venue spécifiquement pour le voir lui, parce qu'elle est fan de lui, et elle avait ramené une édition toute vieille, mais vraiment magnifique, et elle était toute timide et toute impressionnée par Moorcock, et elle lui a fait signer, dédicacer sa toute vieille édition. Mais bon, là encore, c'était il y a 7 ou 8 ans, hein, cette histoire. J'irai me renseigner, j'espère qu'il est encore parmi nous, hein, en tout cas je lui souhaite. Donc Elric, j'avais lu, je crois, la première histoire qui est pas très longue, elle doit faire 150 pages. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Je le ferai davantage quand j'aurai lu à nouveau ce tome. Mais en gros, c'est une espèce de mythologie autour d'une rivalité entre deux frères, d'histoire de dragons, je crois. C'est très particulier, c'est assez sombre, ça essaye ça s'inspire hein, évidemment. Je crois. Alors, est-ce que c'est les mythes nordiques? Je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais m'arrêter là. Je lis ça et on en reparlera quand j'aurai terminé cette petite histoire. Dernière sous-catégorie, Fairy Tales, contes, royauté, château, princesse. Et alors là, je sors le fameux livre que je veux lire depuis longtemps et à chaque fois je repousse. C'est Feu et sang, Fire and Blood, de George R.R. Martin, qui se passe donc bien avant l'histoire de Game of Thrones, et on raconte comment les Targaryens ont occupé le trône,
Et je crois même jusqu'à ce comment ils l'ont perdu peut-être, je sais plus. Non, je crois pas, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, on nous raconte un petit peu comment ils sont venus au trône, comment ils l'ont gardé, leur guerre, comment ils ont essayé de régner sur Westeros. Je l'ai toujours pas lu, alors que j'adore Game of Thrones, mais en même temps parce que j'avais envie de lire d'autres choses, et aussi parce que j'ai toujours été un peu inquiet par le style particulier de Fire and Blood, puisqu'apparemment c'est plutôt des chroniques historiques, c'est pas une véritable histoire. Ce sont plutôt des points de vue de personnes qui relatent, il s'est passé ça, le roi il est tombé dans les escaliers, machine, elle s'est noyée en faisant la lessive, enfin voilà, des choses comme ça. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, si je peux apprécier. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai pas lu non plus les petites nouvelles ou quoi que ce soit, j'ai vraiment été j'attends toujours hein, le tome 6. Lui, il est toujours en vie, ça c'est sûr, mais j'attends le tome 6. J'y crois encore, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Si on n'y croit plus... Dans cette incroyable forêt, vous pouvez aussi croiser l'elfe Stephawen, qui nous propose cette fois-ci 3 sous-catégories. La première, la sous-catégorie Speed Dating. Ça me fait rire parce que désormais, les elfes, c'est beaucoup associé à la romance, alors que traditionnellement, je suis pas ultra convaincu, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Mais maintenant, désormais, hein, vous avez tout un tas d'œuvres, je sais plus, Mon histoire d'amour avec le roi des elfes, blablabla. Donc catégorie speed dating, amour, romance. J'ai presque envie, juste pour la blague, de vous dire, je sors l'héritière insoumise de Daniel L. Jansen, qui est donc le tome 3 du Pont des Tempêtes. Mais en fait non, parce que j'ai renoncé. La Reine Traîtresse, ça m'a définitivement convaincu que ça marchait pas, que j'aimais pas. Et en plus, on en voit tout le temps. Enfin, on voit que ça en ce moment. Ça m'agace un petit peu quand il y a quelque chose qui marche. Soudainement, bam, on n'a que ça. Ok, c'est vrai, le Pont des Tempêtes, c'est un grand succès, mais est-ce qu'on est obligé du coup d'avoir en quasiment 2 ans, j'allais dire moins de 2 ans, quasiment 5 ou 6 œuvres de Daniel et Jansen. On n'a que ça. Il y a vraiment, là, je crois que Brajlon, ils ont prévu 6 ou 7 bouquins. Enfin, il y en a déjà 3 qui sont sortis, 4 en Bing Bang. Il y en a un 5 et 6 qui sont préparés pour autre chose. Je- Même si les gens adorent, laissez-les faire autre chose, par pitié. C'est trop, c'est trop. Enfin bon, je juge pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi voilà, juste pour la blague, non, pas le Pont des Tempêtes. On m'avait conseillé justement, au moment où j'essayais de m'essayer à la fantasy et surtout à la romantaisie, de lire La Guilde des Ombres. Alors, est-ce que c'est vraiment de la romance? Je sais pas trop, mais... Ou en tout cas, je crois qu'il y a une espèce de romance un peu bizarre au début, ou... Je sais pas. Je vais découvrir ça. J'ai un peu peur, hein, parce que bon, dans la fantasy et la romance, on peut faire des tas de choses horribles. Et si on me dit que c'est horrible, en plus, je crois que c'est un peu... peut-être un peu dark, je sais pas. En tout cas, j'avais lu, je crois, le premier chapitre qui m'avait bien plu, où on était avec cette jeune fille qui, en fait, qui assassine. Voilà, au départ, on est plongé dans le point de vue du marchand, je crois, qui la prend pour une prostituée, qui la recrute comme ça, et qui est donc très libidineux, très affreux, prêt à avoir le dessus. Et en fait, il se rend pas compte que ben, c'est lui la proie, et à la fin du prologue, quick, le marchand découvre qu'il était dans tout ça une simple victime. Voilà. Donc, si j'ai le temps, parce que c'est quand même des sacrés gros pavés, je crois que le tome 1, il est divisé en 2 volumes, et chacun fait 600 pages, donc ça fait beaucoup de blabla, mais j'aimerais bien quand même essayer de me plonger enfin là-dedans, parce que j'en entends... c'est un titre qui revient souvent quand on parle de romance et de fantasy. Troisième sous-catégorie, les elfes contre les fae. Guerre, complot, trahison. Alors, j'aimerais bien un jour, je vous le dis honnêtement, lire Le Prince Cruel juste par curiosité. Je pense que je vais détester, mais quand un livre marche autant, j'ai quand même envie de savoir ce qu'il raconte. Mais en réalité, moi, ce que j'ai mis là-dedans, et c'est un peu une tricherie, mais c'est pas grave, Le Livre des Radieux, tome 2, que j'ai quasiment terminé. Bon. Vous me le pardonnerez, mais vous avez vu la liste, 12 livres, j'y arriverai jamais. Donc si j'arrive à valider ça, et en plus, guerre, complot, trahison, Le Livre des Radieux, là en ce moment, ils parlent que de ça. Là, ce que je suis en train de lire, ils ont pris une armée et ils partent faire la guerre. Troisième sous-catégorie, la quête, la très grande quête, commencer ou continuer une saga. Bon, bah vous vous doutez, hein, vous savez ce que je vais dire. La Roue du Temps, tome 14, Robert Jordan. Hein. Robert Jordan et Brandon Sanderson.
C'est mon objectif du mois de mai et je pense de juin parce que c'est vraiment quelque chose de très gros. Mais je vais pas donc commencer ou continuer une saga, je vais même finir une saga. J'en reviens pas. J'essaie de me souvenir. Ouais, non, la dernière saga que j'ai terminée. On pourrait dire que c'est Les Aventuriers de la Mer, mais comme il y a d'autres trilogies après, pour moi, la saga, en fait, elle continue. Mistborn, ben pareil, il y a d'autres sagas. Non, ça va être ma vraie première saga terminée, fin de fin, où il n'y a plus rien après, et donc je vais pleurer parce que je retrouverai jamais l'univers ou les personnages. Est-ce que vous êtes prêts à voir mon petit cœur se déchirer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et quand on parle de forêt enchantée, on parle aussi de la fameuse Silène. Bon, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, la pauvre Silène. J'espère qu'il y a oui, il doit y avoir un petit lac, en fait, quelque chose de... Moi, je dis Silène, j'imagine du coup la mer, mais en réalité, Silène, je pense que ça peut être très bien dans un lac. J'espère, en tout cas pour elle. Sinon, la pauvre, elle doit être un peu desséchée. La fameuse Silène. Première sous-catégorie, mythologie, réécriture, inspiration. Alors là, je me suis creusé la tête parce que niveau mythologie, il y a plein de choses en ce moment et justement, ça me saoule. C'est la grande mode de prendre n'importe quel pecno de l'Odyssée, de l'Iliade, de tout ce que vous voulez et de se dire tiens, je vais écrire un livre là-dessus. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est ça en fait, c'est que quand un truc marche, les éditeurs ils y vont à fond. Et moi je fais une overdose de ça. Ok, il y a parfois de bonnes idées, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir une histoire sur la moindre femme de l'Odyssée, de l'Iliade, et d'essayer de transformer ça en côté un peu féministe? Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça un peu faux, en fait, de prendre le personnage de Pénélope et de se dire, ouais, je vais en faire un truc féministe, et en fait, ça marche pas très bien, ou en tout cas, ça l'est faussement. Je sais pas, j'ai pas lu le bouquin, vous allez peut-être me dire que je me trompe. Soit elle tue Ulysse à la fin, soit elle tue elle-même les prétendants. Peut-être que c'est ce qui se passe, hein, je l'espère. Mais si elle passe vraiment 40 ans à faire à faire sa toile et à attendre son mari, j'espère que c'est une très bonne réécriture pour donner le côté empowerment, quoi. Tous les Circé ou quoi, où en fait on enchaîne juste les déceptions amoureuses et les trahisons et je suis très sceptique là-dessus, peut-être, hein, si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas, comme ça, ça me fera les pieds, je lirai ça, je me dis, ah mais finalement, je raconte n'importe quoi, ce qui m'arrive beaucoup, mais j'ai beaucoup de méfiance pour ce qui sort en ce moment mythologie, donc je me suis bien embêté. J'étais même prêt à lire Le Chant d'Achille, et après je me suis dit, est-ce que vraiment t'as envie de lire ça? Ça dans le sens, ça me... Ok, il y a sûrement il y a la question de l'amour, etc., qu'Achille peut ressentir pour Patrocle, Hector. Hector, c'est celui qui tue Patrocle, je crois, je sais plus. Mais bref. Et finalement, j'ai eu une illumination. Je rêve de lire American Gods de Neil Gaiman. American Gods, je sais pas si vous connaissez, parce qu'il y a eu à un moment donné la série sur Amazon Prime, je crois. Mais c'est fini, j'ai rompu tout accord avec Amazon, nous ne sommes plus ensemble. Ouais, une série dans laquelle les divinités ne sont pas des choses virtuelles, elles existent, elles sont là, et elles sont conflits pour obtenir un peu le maximum de pouvoir. Hein. Celles et ceux qui vont croire en elles, c'est ça qui vont créer leur pouvoir. Et vous avez les vieilles divinités qui sont en train de disparaître au profit de nouvelles, qui elles sont toutes puissantes, comme par exemple la divinité d'Internet. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas si c'est vraiment comme la série, si la série a complètement réinventé l'œuvre, j'en sais rien, mais je rêve de lire American Gods, et vous savez, la seule chose en fait qui m'arrête, c'est qu'ils ont réédité le livre avec la couverture de la série, et je trouve ça moche. Je supporte pas les rééditions avec juste une photo de la série. J'aimerais bien une très belle édition, et j'ai jamais trouvé de belle édition d'American Gods. Donc si un jour l'occasion se présente et j'en trouve une, je le ferai, mais pour le moment c'est pas le cas. On a ensuite une autre sous-catégorie, et là, ça a été vraiment difficile. Et honnêtement, je suis même pas très convaincu. Ça s'appelle, alors, la catégorie, c'est anthropomorphisme. Et alors, je vois à quoi ça fait référence. Je pense que effectivement, on veut nous inciter à lire vous savez, tous ces livres où vous avez des clans avec des loups-garous ou des créatures, des personnes qui se transforment en genre les animorphes, ce genre de choses. Mais moi, ça me tentait pas trop et j'étais un peu embêté
de mettre quelque chose dans la liste qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment pas. Alors, si vous avez, là encore, des conseils à me donner là-dessus, mettez-les. Donc j'ai mis, moi, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, que je rêve de lire, en me disant, il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui se transforme. Voilà, il y a des magiciens, il y a des fées, vous n'allez pas me faire croire qu'à un moment donné, il n'y a pas un Gugus qui se transforme en plein Paris. Moi, voilà. Le Paris des Merveilles, j'ai jamais lu, ça m'a toujours donné envie, pour une seule raison, les couvertures. Les livres sont sublimes, que ce soit de poche, les nouvelles éditions, les rééditions, les intégrales, tout ce que vous voulez, ce sont de très très beaux livres. Paris des Merveilles, c'est donc une fantaisie qui se passe dans le Paris qui est le nôtre. Est-ce que c'est le Paris 1850 Jules Verne? Je crois, je sais plus trop. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai toujours entendu parler, parce que ça fait longtemps que ça existe, maintenant il y a 1000 histoires. J'aimerais bien essayer, ça me tente très bien, si j'ai le temps. Dernière catégorie, le lac enchanté. Ah bah voilà, il y a un lac dans cette, dans cette forêt, je suis rassuré. Sirène, piraterie, eau, bateau. Sirène, j'ai fini Blackwater. Piraterie, j'ai déjà lu Les Aventuriers de la mer. Eau et bateau, ben je suis resté là-dessus. Et un peu piraterie, puisque est sortie la nouvelle partie de JoJo's Bizarre Adventure, la partie 9, qui commence à Hawaï. Donc on est en plein dans, une île, vous voyez, elle est là, avec le volcan. Il y a de l'eau, il y a des bateaux, et il y a même des pirates. Des pirates. Dans JoJo's Bizarre Adventure, JoJo Lands, cette partie 9, on suit Jodio Joestar, un jeune garçon qui rêve de fortune et qui n'hésitera pas à escroquer, à truander et à voler pour devenir très très riche. J'ai beaucoup d'attentes pour cette partie 9, j'ai été assez déçu de la partie 8. J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'on va retomber dans les histoires de Homme Rocher, Rokaka, la graine ou je sais pas quoi, la plante. On verra, mais par contre l'ambiance, le dessin, le Hawaï et les personnages de cette nouvelle partie me font très très envie. Vous avez une relation entre un frère et sa sœur, relation, je veux dire, ils sont vraiment liés, je veux dire, dans le sens, une forte amitié, hein, ils sont pas ensemble, c'est pas ça, c'est une relation de frère et sœur. Et c'est tellement rare dans les shonen et en plus dans JoJo, je crois que ça n'est jamais arrivé, ils sont tous fils uniques, ils ont pas de frère, pas de sœur. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sens que je vais avoir le cœur brisé. J'ai très peur, mais je suis déjà très fan. Je vous dis déjà des bêtises et je vais me rattraper tout de suite. C'est pas un frère et une sœur. Dans l'œuvre, c'est 2 frères, mais le deuxième est un personnage, comment dire, le deuxième se genre au masculin, même s'il cherche à avoir une apparence féminine. Donc, ce qui donne... Je ne sais pas si vous voyez très bien ce personnage-là, que j'adore déjà, vraiment, Dragonia. Évidemment, hein, il y a le mot drague dedans, je crois que c'est pas un hasard. Je ne sais pas trop ce qu'essaie de faire Araki avec ça. Moi, j'ai presque envie de considérer que c'est peut-être le premier vrai officiel personnage trans, et même là encore, c'est pas vraiment dit, de JoJo's Bizarre Adventure. Ça s'en rapproche énormément. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est définitivement queer, qui joue avec les genres, avec les frontières, avec les limites, et je suis entièrement pour. C'est pas parfait, je pense que c'est même maladroit. Hein. Araki, ça reste un homme hétéro de maintenant 60 ans, je crois. Mais ça arrive si peu souvent dans les mangas et surtout dans des shonen où on a ce genre de personnages qui perturbent véritablement, j'allais dire, le lectorat masculin habituel, qui joue avec ça et qui leur dit il y a une autre façon d'être, et sans en faire un running gag un peu parfois douteux. Là, c'est un personnage que j'adore déjà, qui a l'air très fort, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On arrive au bout de cette très belle et très longue liste. À vous de me dire dans les commentaires le nombre de livres que je vais réussir à lire, sachant que moi j'ai dit 5, j'ai mis les mangas dedans, il y en a 2, je peux peut-être arriver à 7. À 7. Franchement, je vais tout donner. Le mois de mai, c'est toujours un mois terrible pour moi, j'ai toujours beaucoup de boulot. Heureusement, il y a aussi beaucoup de jours fériés, et il y a du soleil, j'ai envie d'aller lire dehors, je ne sais pas ce que ça va donner.
En tout cas, c'est un challenge qui m'amuse toujours, même si c'est toujours super dur pour moi de faire des piles à lire. J'ai arrêté de faire ça dans ma chaîne parce que j'arrive pas à parler d'un livre que j'ai pas encore lu. J'ai besoin de lire un petit peu. Moi, quand je choisis un livre, je regarde juste le titre et je l'achète et je le lis. Je commence à lire. Je veux pas savoir en fait, et ça m'embête de vous dire tiens je vais lire ça et de pas connaître le contenu, de pas pouvoir vous dire il y a tel personnage, il y a ci, il y a ça. Donc c'est vraiment un exercice qui est difficile, mais en même temps c'est un exercice qui me plaît, ça m'amuse. Donc j'espère que vous aussi vous vous êtes un petit peu amusé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations, si vous avez des suggestions, si vous faites aussi le challenge, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous voulez faire. Je vous remercie si vous avez eu le courage de me suivre jusque-là. Merci, merci. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir tout le monde. Profitez de ce jour férié et des prochains à venir. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Bye bye.